Bonjour, entrepreneur, commercial ou indépendant ou voilà commercial. Alors bonjour donc sur notre nouvelle vidéo de Tweak and Tips. Voilà. Alors c'est une playlist de la chaîne You Work Here, donc du réseau d'affaires You Work Here. Et ben tant mieux. Aujourd'hui on va aborder cette question de à quoi sert un réseau d'affaires. Avant toute chose, la politesse oblige, donc je vais me présenter. Alors, je suis Michael Capgras, donc dirigeant du réseau d'affaires You Work Here, 40 ans à ce jour, voilà. Donc ça fait 2 ans que je mène cette activité. Alors aujourd'hui, cette question, je ne la maîtrise que trop bien puisque je suis dirigeant d'un réseau d'affaires. Alors, c'est quoi un réseau d'affaires? On va d'abord un petit peu contextualiser un petit peu le sujet. Souvent, quand on est entrepreneur, indépendant, freelance, on est un petit peu seul dans son activité. On peut pas tout avoir dans la vie. La liberté a un prix. Et dans la mesure où vous n'êtes plus, vous n'êtes plus ou vous n'êtes pas donc salarié, donc vous n'avez pas de collègues et vous n'avez donc pas non plus de service commercial. En tout cas, je parle pour ce que moi j'appelle les solopreneurs. Vous n'avez donc pas de commerciaux à votre disposition. Donc c'est à vous-même de développer votre activité. Bon. Sur ce sujet, il y a plein de façons de développer son activité. D'ailleurs, vous avez une vidéo, je mettrai le lien en commentaire si ça vous intéresse. Mais il y a plein de moyens de développer son activité et l'une d'entre elles est de passer par un réseau d'affaires. Alors le réseau d'affaires, moi, comme j'aime bien le dire, ce serait une espèce de bouche à oreille industrialisée. En général, comment ça se passe quand on se lance dans une activité en tant qu'entrepreneur? On commence à en parler un petit peu autour de soi, de ses amis, de ses proches, de son activité, en espérant que soit eux-mêmes, soit éventuellement quelqu'un de leur entourage pourrait avoir besoin de leur service. Bon, ça c'est un principe, je pense qu'on est d'accord, vous connaissez. Le réseau d'affaires, c'est un peu sur ce principe-là, mais il va beaucoup plus loin. Parce que, en fait, en face de vous, au lieu que vous ayez des amis, ce qui est très bien, ou de la famille ou autre, en fait, on vous met en face d'autres entrepreneurs avec qui, vous vous revoyez régulièrement. Alors, selon le réseau d'affaires, ça peut être une fois par semaine, d'autres, ça peut être 2 fois par mois, ça dépend des réseaux, c'est pas une règle gravée dans le marbre, mais l'idée, c'est de se revoir, que ce soit les mêmes personnes. La finalité, c'est que vous créez un lien, vous soyez en gros potes, voilà. Un peu comme des amis. Généralement, les amis, c'est quoi à la base, si ce n'est pas des gens que vous avez revus? Évidemment que ce sont des gens avec qui vous avez sympathisé, mais la première condition, au-delà du partage de valeurs et de fou rire, c'est de vous revoir. Si vous ne revoyez pas, c'est un peu compliqué. Donc là, l'idée, c'est ces entrepreneurs qui, au départ, vous ne connaissez pas, vous vous revoyez régulièrement. Et l'idée, c'est que vous appreniez à vous connaître, votre activité, et on a ce fameux lien de confiance, de sympathie, qui fait que on a envie de s'envoyer des clients. Voilà, on y arrive. Parce que dans un réseau d'affaires, je dirais somme toute classique, vous n'avez pas les mêmes métiers. Donc pour justement éviter la concurrence entre métiers. Donc je vous donne un exemple. Il y a une agence web donc qui fait des sites web dans un groupe. Vous avez dans ce même groupe, allez, on va dire un photographe. Typiquement, une agence web vient de finir un site web pour son client, se pose la question du contenu. L'agence web pourrait très bien dire à son client, au fait, comment ça va se passer pour alimenter en contenu ton site web? Le client, je sais pas trop. Et là, l'agence web pourrait très bien faire, mais je connais un photographe, voilà, qui est dans le groupe. Voilà. Bon, je pourrais vous faire des exemples comme ça à l'infini, mais vous avez compris le principe. Donc voilà, le réseau d'affaires, donc ça permet, première chose, donc de développer son activité par ce qu'on appelle de la recommandation, parce que quand on fait de la recommandation ou de la mise en relation qualifiée, je lui mets ces mêmes noms, c'est que ça a plusieurs intérêts, c'est que vous avez vu dans ma démonstration, si vous voulez, le client est un peu prié gentiment, mais de manière cadrée, de travailler avec un tel plutôt qu'avec un tel, vous voyez. Et puis c'est beaucoup plus rassurant de travailler avec une connaissance d'une connaissance que de tout simplement de partir à l'inconnu. Voilà, donc vous avez un côté un peu tampon de confiance, de validation qui fait que vous avez plus envie de travailler avec quelqu'un qui vous est recommandé que si vous travaillez avec quelqu'un avec un inconnu. Donc ça permet donc de développer son activité. Et ça permet une seconde chose, je pense que vous avez dû le percevoir, il était d'être moins seul dans son activité. Parce que quand vous êtes entrepreneur, c'est un petit peu la contrepartie, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, c'est d'être tout seul.
Heureusement, il existe les réseaux d'affaires, voilà, qui vous permettent d'être moins seul. Alors, par rapport à l'offre existante, et puis on terminera là-dessus, moi j'ai une petite spécificité par rapport aux autres réseaux d'affaires, c'est que j'ai un mastermind, donc en fin de matinée, oui, en fin de matinée, puisque nous, nos réunions sont le matin, après ça dépend du réseau, mais chez nous c'est le matin, voilà, on aime le matin. À la fin de nos matinées, on se fait un atelier de mastermind, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un du groupe expose une problématique. Ben voilà, je sais pas, j'ai du mal en négociation ou en ce moment c'est un peu compliqué avec un client, donc il soumet comme ça sa problématique et tout le monde essaie de lui trouver une solution, un feedback, un conseil, un retour d'expérience et ça marche super bien. Voilà pour ce que c'est un réseau d'affaires. Sinon, que dire d'autre? En général, vous avez une cotisation qui est annuelle dans la plupart des réseaux d'affaires. Chez moi, elle est mensuelle. Sinon, écoutez, testez, puis vous verrez bien si ça vous va, si ça va pas. En général, c'est pas mal pour tout ce qui est profession avec une transaction plutôt élevée. C'est-à-dire que si je vous mets un client en face de vous, un potentiel, voilà, ce que vous pouvez potentiellement lui facturer dépasse on va dire, les 80-90 euros. Parce que si c'est en dessous, ça veut dire qu'il vous faut beaucoup de clients. Et là, voilà, alors c'est tout à fait possible dans le réseau d'affaires, mais vous voyez la complexité. Alors que si vous êtes, je sais pas, j'ai une bêtise, avocat ou un agent immobilier, avec un client, vous pouvez avoir des commissions très importantes. On parle de 600, 1000, 2000, voire plus, hein, c'est pas forcément limité, et qui fait que votre cotisation peut être rapidement rentabilisée. Voilà. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs réseaux d'affaires, mais ça, je traiterai des autres réseaux d'affaires dans dans une autre vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. Et puis voilà. Et puis moi je vous dis au revoir. Sachez qu'il y a une nouvelle vidéo, voilà, qui sort chaque jour à midi. Voilà, il suffit juste de vous abonner, comme ça vous serez notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Donc Trick and Tips pour terminer, juste pour que vous sachiez quand même à quoi ça sert. C'est une trousse, voilà, c'est une trousse, c'est un kit à outils qui touche les questions de réseautage, développement commercial, développement personnel, voilà le petit kit à outils pour pouvoir développer son activité quand on est entrepreneur. J'ai terminé, je vous dis bise et puis bon bise. Voilà, à très bientôt, au revoir.